Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques d'Objectif Nutri. Tous les jours, je ferai une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, en rapport et en lien direct avec l'alimentation, la nutrition et le rééquilibrage alimentaire, puisque je suis Céline Schmitt et je suis coach en nutrition et en rééquilibrage alimentaire. J'ai moi-même perdu 22 kilos à ce jour. Il m'en reste encore un petit peu à perdre pour atteindre mon poids de forme. Et j'ai mis en place un programme qui repose surtout sur la haute digestibilité de certains aliments que j'ai pu tester au niveau de mon côlon, de mon intestin, et que je peux ensuite répercuter à mes clients lors de mes conseils et de mes séances coaching. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des idées reçues ou préconçues ou des erreurs souvent qu'on commet en matière de régime. Alors par manque d'informations ou par trop d'informations ou aussi par des informations qui étaient valables il y a encore quelques années et qu'aujourd'hui on remet en question sérieusement. D'ailleurs, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on était à peu près sûr en matière de régime et de perte de poids. Et aujourd'hui, on émet quelques réserves et je vous ai fait une petite sélection, un petit top 10 comme on dit. Alors, premièrement, l'obligation du petit déjeuner chez les adultes. Alors, je précise bien chez les adultes parce que pour ce qui est enfants et adolescents en pleine croissance, évidemment, on ne fait pas l'impasse sur un bon petit déjeuner, on est bien d'accord. Ceci dit, pour les adultes qui n'en ressentent pas forcément le besoin, qui n'ont pas envie de manger, j'en fais partie. J'ai pas faim le matin. Moi, un café ou un thé me suffit largement. Eh bien, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de se mettre à table et de prendre un petit déjeuner. Donc ça, c'est une des idées reçues qu'il faut adapter à chacun, à chaque individu évidemment. Mais voilà encore une idée reçue qu'on n'est pas obligé de croire les yeux fermés et pour cela, il faut tester. Donc à vous de voir comment vous vous sentez après une nuit de sommeil, si vous avez très faim, si vous avez moyennement faim ou si vous n'avez pas du tout faim et que vous pouvez prendre à ce moment-là peut-être une collation, une pomme ou une banane vers 10h30 ou 11h si au travail vous avez un petit creux. Ou ne serait-ce que de prendre aussi une petite tisane ou un café, ou de boire, tout simplement, ça peut être tout à fait suffisant. À vous de voir ce qui vous convient. Encore une fois, il n'y a pas de règle absolue là-dedans. Mais ce n'est plus une nécessité, en tout cas, quand on parle de régime, de prendre un copieux petit déjeuner. Deuxième idée reçue, manger beaucoup de crudités. Alors là encore, ça dépend de chacun. Tout est toujours une question d'individualité, de façon de gérer votre digestion aussi, l'état de vos intestins, de votre microbiote, de votre flore intestinale, à savoir comment vous supportez certains aliments, certaines fibres. Mais c'est vrai que les personnes qui pensent que manger des carottes râpées, des tomates crues, ça va suffire à les faire maigrir, eh bien c'est aussi une erreur, une idée reçue parce que certaines crudités évidemment peuvent faire gonfler. Vous avez peut-être remarqué que vous aviez le ventre ballonné après des crudités. Donc l'idée ce serait peut-être de remplacer les légumes crus par des légumes cuits. C'est-à-dire, on va partir plutôt sur des carottes cuites ou sur des coulis de tomates que sur des légumes crus. Peut-être qu'un excès de fibres, dans votre cas à vous, n'est peut-être pas souhaitable. Donc, à tester, à essayer, à voir comment vous vous sentez. Faites laisser quand même pendant une petite semaine, supprimez les crudités, remplacez-les par des légumes cuits et vous verrez, vous allez tester. Voilà, voir ce qui vous convient le mieux, ce que vous digérez le mieux. Encore une fois, il n'y a pas de règle absolue et d'universalité, surtout pas en matière de régime ou de rééquilibrage alimentaire. Numéro 3, manger trop de fruits. Alors là, c'est pareil. J'ai des gens qui me disent, je comprends pas Céline, je mange des saladiers de fruits et je perds pas de kilos, au contraire, j'en prends. Là encore, attention. Les fruits, c'est très bon pour la santé, mais ça contient quand même du sucre. Alors, du sucre naturel, du fructose. Mais il faut savoir que les fruits, c'est quand même bourré de calories. Donc, attention. J'aurai l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Je consacrerai une vidéo sur les fruits et surtout à quel moment manger le fruit. Parce qu'un fruit après le repas, par exemple, ne justifie pas forcément. Donc, il vaut peut-être mieux le prendre, on parlait au petit déjeuner, en collation.
hein, vers 10h30, ou alors l'idéal c'est à 17h30, mais j'en parlerai plus précisément et plus longuement dans une vidéo spécialement consacrée à cela. Quatrième idée reçue, supprimer les acides gras essentiels, les AGE. Alors ça, c'est une erreur à ne pas faire, c'est-à-dire tout ce qui est avocat, tout ce qui est olive, à condition de bien les rincer, de faire attention qu'il n'y ait pas trop de sel, hein, donc il faut bien les rincer. Mais c'est vrai que manger de l'avocat à tous les repas, c'est même extrêmement recommandé. C'est vraiment bourré d'antioxydants. Et c'est un acide gras essentiel que je vous recommande tout particulièrement. Sachez même que si vous avez envie de manger un burger que vous faites maison et que vous rajoutez une tranche d'avocat dans le burger, ça réduit la charge calorique du steak haché et du burger. Donc, c'est tout bon. Donc, à ne pas supprimer, bien entendu. Ensuite, il y a remplacer la farine de blé par de la farine de maïs. Alors ça, c'est pour les gens qui me disent, effectivement, j'ai des soucis de porosité intestinale. On aura l'occasion aussi de consacrer une vidéo là-dessus. Et je prends des produits sans gluten, mais le problème c'est que voilà, j'ai quand même des soucis intestinaux, je suis ballonnée, je n'arrive plus à perdre de poids, je me stabilise, je comprends pas. Alors attention, parce que les personnes qui sont sensibles, intolérantes, voire allergiques, alors c'est plus rare l'allergie au gluten, hein, mais l'intolérance et l'hypersensibilité, il y a beaucoup de gens qui le supportent mal ou assez mal. Eh bien c'est vrai qu'on a tendance à remplacer la farine de blé par de la farine de maïs. Et il faut savoir que malheureusement au niveau intestinal, la farine de maïs a les mêmes effets délétères, donc nocifs, que la farine de blé, donc par conséquent le gluten. Donc tout ce qui est amidon de maïs, ça pose pas de soucis, mais moi je vous conseille plutôt de vous orienter vers des produits à base de farine de quinoa, de farine de sarrasin, voilà, qui seront beaucoup mieux tolérés, je pense. Mais encore une fois, tout est une question de personne, donc à vous d'essayer, à vous de voir comment vous réagissez, c'est très important. Une autre idée reçue, c'est de supprimer complètement les légumineuses, c'est-à-dire tout ce qui est haricots blancs, haricots rouges, les pois cassés, les pois chiches, les lentilles. Il y a une source de calcium et de fer absolument faramineuse dans les lentilles. Donc, à éviter, ne les achetez pas en conserve. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'aluminium dans la conserve déjà, et qu'ensuite on rajoute quand même des conservateurs, du sucre et du sel dans l'eau des lentilles. Donc, le conseil que je vous donne, c'est d'acheter vos lentilles brutes, de bien les faire tremper. Alors en revanche, il faut, pour tout ce qui est légumineuse, il faut bien les rincer plusieurs fois, les faire tremper idéalement toute la nuit. Donc vous les faites tremper dans une eau toute la nuit, le lendemain vous les rincez plusieurs fois. Il y a vraiment plusieurs eaux de rinçage à faire. Vous les faites cuire une première fois dans une eau, vous pouvez éventuellement les égoutter et terminer la cuisson dans une dernière eau et rajouter un petit peu de bicarbonate de soude, un bicarbonate de sodium alimentaire que vous mettez dans l'eau de cuisson de manière à enlever en fait la fibre. C'est la fibre des lentilles et des légumineuses, donc la fine enveloppe qui entoure donc ces légumineuses qui posent en général souci aux intestins fragiles. Donc tout est question de trempage, de cuisson et de rajouter un petit peu de bicarbonate de soude de manière à mieux les digérer. Mais ne retirez pas les légumineuses de votre menu, ce serait une grossière erreur parce que pour la satiété c'est formidable. Donc je vous conseille vraiment d'en mettre à vos menus le plus souvent possible. Voilà. Les pois chiches peuvent être un peu difficiles à digérer, donc là encore tout est une question de tolérance, hein. À vous de voir comment vous vous sentez après avoir ingéré des pois chiches, tout simplement. Ensuite, une idée largement répandue quand quelqu'un démarre un régime ou un rééquilibrage, c'est d'avoir le réflexe de diminuer ses portions. Alors là encore, c'est une grossière erreur parce que moins vous allez manger et plus vous allez être obsédé par la nourriture, plus ça va devenir pour vous vraiment une obsession de tous les instants, de toutes les secondes. Vous allez avoir qu'une envie, c'est de passer à table. Si vous avez en plus le malheur de sauter un repas parce que vous n'avez pas eu le temps de manger et que le soir vous rentrez, vous êtes affamé, autant vous dire que ce rééquilibrage alimentaire et cette petite discipline qu'on doit avoir à ce moment-là va être complètement annihilée. Vous allez vous jeter sur tout ce qui vous fait envie, tout ce qui est interdit, et par conséquent vous allez prendre du poids et peut-être reprendre même les kilos que vous avez perdus. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est pas manger en quantité, mais c'est manger en qualité.
Et surtout, dans mon programme, par exemple, je mange de tout, je me régale et j'ai des assiettes qui sont pleines à ras-bord, mais d'aliments qui sont digestes, qui me correspondent, qui me vont bien et qui ne me font pas prendre un gramme. Donc là encore, on pourrait en parler si vous avez besoin de mes conseils, hein. Vous m'envoyez un mail sur objectifnutri@gmail.com pour une première prise de contact et puis après on s'appelle, on en discute. Je peux faire des séances de coaching par téléphone dans la France entière, ça pose absolument aucun problème, donc n'hésitez pas à me contacter. Et je vous concocterai un programme personnalisé, bien évidemment. Une autre erreur largement répandue, c'est de remplacer le sucre par des édulcorants. Alors, le nombre de personnes que je vois mettre des sucrètes, de l'aspartame ou encore du sirop d'agave. Alors attention, tout ce qui est aspartame, édulcorant chimique, c'est pas moi qui le dis, hein, je l'invente pas. Aujourd'hui, on sait que ça peut avoir des propriétés malheureusement cancérigènes. Donc évitez tout ce qui est ces édulcorants de synthèse. Le sirop d'agave, le problème qu'il y a, c'est que on a constaté qu'il pouvait y avoir des dommages collatéraux causés au foie. Donc ce que je peux vous proposer, c'est d'arrêter le sucre. Éventuellement, si vous ne pouvez pas vous en passer, d'acheter un très bon miel bio. Un vrai miel de qualité, vous en prendrez une cuillerée à mettre dans votre café ou dans votre thé, si vraiment c'est imbuvable pour vous. Et moi, personnellement, je prends de la stevia, hein, qui est une plante naturellement sucrée. L'idéal, c'est de la prendre là encore bio, parce qu'il y a beaucoup de stevia malheureusement frelatée de mauvaise qualité et qui pourrait endommager votre santé. Donc, essayez de la trouver bio. Il y en a en Lot-et-Garonne de la stevia. Il y en a pas très loin d'Agen. Il y a un producteur de stevia qui vend de la stevia, la vraie stevia, qui doit être verte. Et une demi-cuillerée, je vous assure que c'est parfait. Ça a un léger goût de réglisse. Voilà, donc je préviens les gens. Moi, j'y suis habituée. Dans le café, je trouve que ça donne un bon petit goût. Mais attention, vaut mieux être prévenu. Ça a un petit goût de réglisse, quand même. Mais c'est pas désagréable pour ceux qui aiment la réglisse, évidemment. Ensuite, point numéro 9, supprimer les corps gras comme les bonnes huiles. Alors attention, surtout pas supprimer les huiles. Je m'explique. Je ne parle pas de faire frire de l'huile, de faire crépiter de l'huile dans une poêle, de faire cuire à haute température vos aliments, absolument pas. Ça, c'est très, 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 très nocif. Je parle de l'huile crue, c'est-à-dire de l'huile de qualité. Première pression à froid, même si aujourd'hui on dit que ça n'a plus forcément de qualité, enfin d'importance, mais de l'huile bio. J'insiste là-dessus, hein, sur tout simplement pour le côté qualitatif de la production de l'huile. La marque Covin, par exemple, est une très bonne marque, entre autres, hein. Moi, c'est celle que j'utilise. Et il y a des mélanges d'huile de colza et d'olive, par exemple. Le mélange est excellent. Et une cuillerée d'huile d'olive crue comme ça à mettre sur votre salade, sur vos pommes de terre par exemple, sur votre poisson avant de passer à table, c'est fabuleux. Hein, c'est le cerveau, les neurones, vos articulations, tout a besoin d'huile et de corps gras. Votre corps a besoin de corps gras. Mais attention, pas n'importe quel corps gras, j'insiste bien sur le côté cru, des huiles crues. Ça me rappelle l'histoire d'ailleurs d'un Japonais qui a 92 ans, un chercheur à qui on posait la question de savoir à quoi devait cette longévité et cette santé extraordinaire. Et il expliquait que tous les jours, tous les matins à jeun, il prenait une cuillerée d'huile d'olive de qualité, comme ça crue, qui savourait l'huile et qu'il l'avalait comme ça tous les jours depuis des années, et qu'il s'en portait comme un charme. Alors, lien de cause à effet, certainement dû aussi à d'autres paramètres d'une vie de qualité, bien sûr, hein. Il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment. Mais ça peut contribuer, ça peut être un paramètre et une donnée assez importante. Donc ne supprimez pas, ne zappez pas l'huile de qualité. Je conseille l'huile de colza, l'huile d'olive et l'huile de noix. Il y a aussi après l'huile de chanvre, l'huile de sésame, mais ça peut être un petit peu plus difficile à digérer, ceci étant dit. Et enfin, dernier point, faire du sport qu'une fois par semaine seulement, en se disant, bon, voilà, effectivement, je travaille toute la semaine, le soir je suis crevée, je m'affale devant le canapé parce que voilà, j'ai bien mérité. Mais en revanche, le dimanche matin, je vais courir 1 heure ou 2 heures d'affilée intensément. Alors attention, il vaut mieux faire un petit peu d'activité physique tous les jours que de faire subir à son corps 1 heure ou 2 heures de sport intensif alors qu'il a été inactif les 6 autres jours de la semaine.
Sachez qu'il y a des gens qui se retrouvent comme ça avec effectivement des crises cardiaques, qui s'effondrent, qui s'écroulent, tout simplement parce que la machine est rouillée et que de forcer, tout ce qui est forcé, tout ce qui est antinaturel est par définition mauvais. Voilà, ça tombe sous le sens, c'est une logique imparable. Donc pensez bien à monter plutôt les escaliers, évitez de prendre l'ascenseur, montez plutôt les escaliers, achetez-vous un petit stepper devant la télé par exemple, vous pouvez, ça coûte pas très cher un stepper, entre 15 et 30 euros vous pouvez en trouver, voilà, et ça vous permet quand même de faire un peu votre sport, essayez de faire un petit peu de yoga, des étirements, pareil quand vous êtes un petit peu tranquille, essayez d'aller marcher, de faire du shopping, mais il faut marcher quand même une intensité relativement active, donc pour que ça soit vraiment utile. Essayez en tout cas, vous le savez, mais je le répète parce que c'est vérifié, c'est scientifiquement prouvé aujourd'hui, c'est même plus une lubie, c'est prouvé, 30 minutes minimum de sport ou d'activité physique par jour, c'est extrêmement bénéfique pour le système immunitaire. Pour renforcer vos défenses naturelles, pour aider à la perte de poids. Lapsus. Alors, je dis à la prise de poids, oui, parce que vous allez forcément vous muscler, vous allez forcément avoir une prise de muscle et forcément donc une prise de poids. Donc là encore, c'est un faux ami, il faut se méfier quand j'ai des clients qui me disent oui, mais je comprends pas, Céline, j'ai suivi un rééquilibrage, j'ai été super raisonnable, j'ai suivi vos conseils à la lettre et puis voilà, j'ai fait du sport un petit peu tous les jours. Là, je me pèse et j'ai 1 kilo de plus sur la balance. Bah oui, mais c'est pas 1 kilo de gras, il y a fort à parier que c'est 1 kilo de muscle. Et donc, c'est tout bénef parce que le muscle va remplacer le gras, vous l'avez compris. Donc, dans ce cas-là, on s'affole pas. J'aurai l'occasion de parler également de mon programme et je voudrais vous donner un dernier conseil